Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Nous sommes en train de chuter dans notre dernier jour dans nos séries d'enseignement. Une série de rencontres personnelles avec le Seigneur, une rencontre personnelle avec la parole de Dieu. Oui, il n'y a rien que la parole de Dieu ne puisse traverser, il n'y a rien que la parole de Dieu ne puisse arrêter. Si vous avez des choses qui ont été difficiles dans votre vie, après ce programme, j'aimerais que vous puissiez croire que si vous avez survécu jusqu'à ces derniers jours, c'est qu'il n'y a aucun problème, aucune situation qui vont vous faire face. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez apprêté vos matériels de communion, parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir notre communion. Maintenant, je suis avec le pasteur Benny. Il va partager avec nous sur quelque chose de la parole de Dieu qui va nous nourrir, qui va ouvrir notre pensée, qui va nous bénir richement. Pasteur Benny, nous vous souhaitons le bienvenu. Merci encore. Merci, Pasteur Hugo. Quel plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Une fois de plus, tous les membres de la famille des fils, Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos cœurs et ouvrir votre pensée au Saint-Esprit. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous disons merci, nous te glorifions, nous t'élevons. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta gentillesse, pour ta grâce, pour ta présence, même maintenant, à présent que nous sommes en train de, pendant que nous sommes en train de remplir nos bouches de ta parole et que nous sommes en train de le partager avec nos membres, tous en même temps. Père, Seigneur Jésus, que dans le pouvoir du Saint-Esprit, que les pensées soient changées ce soir pour la gloire de ton nom. Amen. Et à partir de maintenant et aux jours à venir, que leurs pensées soient ouvertes à l'instruction divine par l'Esprit du Saint-Esprit. Nous te glorifions, ô Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. We've had 6 days of fellowship with the Holy Spirit, with the Word of God. Vous savez, ça a été 6 jours que nous avons passé dans la présence de Dieu avec l'administration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le 7e jour que nous nous remplissons, que nous mangeons la parole de Dieu. Oui, et ce que nous faisons maintenant, c'est nous sommes en train de ministrer la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de parler, parce que le Saint-Esprit, nous disons que c'est la 3e personne de la Trinité. Mais nous devons comprendre quelque chose, que le Saint-Esprit lui-même est Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Une chose que les chrétiens n'ont pas encore compris, c'est le fait que le Saint-Esprit est celui que tu ne peux pas ignorer. Parce que si tu ignores le Saint-Esprit, c'est à ton propre détriment. C'est pour ça que dans les choses, souvent dans la parole de Dieu, nous disons que recevoir le Seigneur, naître de nouveau, a été mis à part pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose par-dessus tout aussi qui n'est pas vrai, parce que chaque chrétien a le droit à avoir cette relation-là avec le Saint-Esprit, parce que personne, aucun chrétien ne peut vivre la vie authentique chrétienne sans avoir le Saint-Esprit en nous. Lisons la parole de Dieu. Regardons le livre de Jean, chapitre 14.
16 à 17. Vous devez le savoir maintenant que les écritures que nous utilisons aujourd'hui et de l'Ancien, du Nouveau Testament, ça a été traduit du livre grec 14, 16. Laissez-moi vous le lire. Et je vais prier au Père et il va vous donner un autre réconfort. Le paraclet. Mais en anglais, il dit conforteur, le réconforteur. Pourquoi il dit le réconforteur? Pourquoi il le dit en anglais? Parce que le mot en anglais, le mot même en anglais ne peut pas contenir le paraclet et tout ce qu'il contient dans ce qu'il veut traduire dans cette parole. Donc, pour traduire en fait les caractéristiques du Saint-Esprit, le paraclet c'est un enseignant. Il est l'aide. Il est celui qui donne la force. Il est celui qui réconforte. Il est le conseiller. Il est l'intercesseur. Et il est celui sur qui nous pouvons nous abriter. Donc, il n'y a aucun chrétien qui peut vivre un déconfort quand il a la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucun chrétien qui a besoin d'aide. Il n'y a aucun chrétien qui peut avoir besoin encore d'où il peut se mettre parce que vous ne pouvez pas le faire seul. C'est pour ça que le Jean 14, 16 nous dit que Jésus a dit que je vais prier au Père et il va vous donner un autre réconfort, qu'il va se mettre avec vous. Verset 17 dit que même l'Esprit de du monde ne l'a pas compris, mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous. Maintenant, si Jésus dit que je vais vous envoyer un réconfort, Jésus nous disait qu'il partait parce qu'il mourait pour nous, pour vous, pour le monde, pour tout le monde. Parce qu'allant à ça, il partait aussi en enfer. Et il avait sa mission là-bas. Et là, quand il est ressuscité, il est allé au ciel. Donc, cela dit que Jésus ne sera pas ici au milieu de nous, en chair, en train de parler avec nous, comme il a fait avec les disciples. C'est pour cela qu'il nous a donné le réconfort. C'est pour ceux-là qui le suivent. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il n'allait pas être là. Les disciples s'étaient posé la question, comment nous allons faire? Mais Jésus le savait. Et il a dit, ne vous inquiétez pas mes frères, parce que je ne vais pas vous laisser orphelins. Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser comme des enfants qui n'ont pas de père. Je vais vous envoyer un autre réconfort. C'est là qu'il a utilisé allos dans la Grèce, le mot grec. Quand il a dit allos, je vais vous envoyer un autre, le paraclétos, le réconfort. Et il sera avec vous et il vivra avec vous. Comment est-ce qu'il pouvait envoyer quelqu'un d'autre pendant que lui-même il était le réconfort? Lui, il était là pour un moment. Il était le maître, l'enseignant. Maintenant, il partait, mais il disait qu'il n'allait pas nous laisser seuls. Non, il n'allait pas nous laisser orphelins. Il ne va pas te laisser sans force. Il va envoyer un réconfort. Et ce réconfort est juste comme Jésus, il n'y avait aucune différence. Et ce n'est personne d'autre que le Saint-Esprit, celui qui prend du Père, c'est l'Esprit de Dieu, celui qui prend du Père et amène vers nous. Donc il dit en ce temps-là, que ce que moi j'ai fait, vous allez faire plus que moi, à cause du Saint-Esprit qu'il allait envoyer sur nous. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons maintenant, parce que nous sommes en train de parler à quelqu'un peut-être qui est dans la fin du monde, peut-être qu'il est à Bujumbura, peut-être que maintenant nous parlons à une personne qui est aux États-Unis, aux Républiques de Bénin,
au Tchad, au Kenya, en Afrique du Sud. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Si Jésus avait dit qu'il allait envoyer un autre réconfort, et que nous ne pouvons pas faire ou bien avancer sans lui. Donc, chaque chrétien a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qu'il a dit par après, il a dit que même l'esprit de vérité, l'esprit de réalité, c'est le Saint-Esprit. L'esprit que le monde ne peut pas recevoir, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux recevoir le Saint-Esprit que quand tu as le Seigneur en toi. Mais quand tu n'as pas le Seigneur en toi, tu n'es pas différent du monde. Tu peux faire ce que le monde fait. Tu peux faire ce que les hommes ordinaires font. Mais le Saint-Esprit fait de toi la nouvelle personne. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit qui apporte les fruits de l'Esprit dans nous ne vit pas dans le monde. Regarde ce que la Bible dit du monde. Regarde ce que la Bible dit du Saint-Esprit. La Bible définit le Saint-Esprit comme le vent. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir. Maintenant, mais il dit que le monde ne peut pas le voir, mais nous pouvons le voir à travers ce qu'il fait en nous. Il a une personnalité. Il est une personne qui peut voir. Nous pouvons parler avec lui. Il peut être grand, il peut être bien. Il aime. Donc, si nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas le Saint-Esprit, que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Nous vous emmenons à cette compréhension pour que vous puissiez désirer recevoir le Saint-Esprit. Parce que votre vie sans le Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Votre vie a un sens quand vous avez le Saint-Esprit en vous. Parce que toutes choses vont marcher en votre faveur. Parce qu'il dit, parce que vous aimez Dieu, vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Parce que vous aimez Dieu. Et parce que vous avez été appelé par rapport à sa parole. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vous donne encore une autre sagesse. Dans Luc 1, chapitre 8, Luc 1, verset 8. Que le Saint-Esprit vous saisisse. Acte, chapitre 8. Acte 1, chapitre 8. Et vous aurez le pouvoir, après que le Saint-Esprit survienne sur vous. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sans le Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez dire que je suis audacieux sans pouvoir avoir le pouvoir du Saint-Esprit? Oui, ce pouvoir que nous recevons du Saint-Esprit. Oui, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit sur vous. Vous serez mes disciples à Jérusalem. Vous ne pouvez pas devenir des témoins oculaires, des témoins du Seigneur Jésus sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Qui va vous enseigner la parole de Dieu? Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Maintenant, qui va vous enseigner la parole de Dieu si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Il dit, vous aurez le pouvoir après que le Saint-Esprit survienne sur vous. Vous devez avoir ce pouvoir. Ça a été retiré d'un mot grec taïdéo. Vous pouvez l'appeler en anglais. Dynamite, dynamique. C'est une puissance qui se reproduit en elle-même. C'est un pouvoir mécanique qui se reproduit en elle-même. Donc c'est le même pouvoir. Vous n'avez besoin d'aucune aide de personne que du Saint-Esprit, parce que vous pouvez faire tout. Vous pouvez aller partout. Vous pouvez appeler les choses à arriver. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et comment est-ce que vous pouvez être ces témoins à Jérusalem? Je vis en Oka, au Nigeria. Et je vous dis, ça c'est mon Jérusalem.
Et je prends la bonne nouvelle d'ici et je le partage au monde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il dit que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem et en Judée. Donc, moi, je prends la parole de Dieu de ma juridiction à ma plus grande juridiction. Donc, je prends la parole de Dieu d'où je suis au Nigeria pour l'emmener en dehors des frontières du Nigeria. Donc, j'emmène la parole de Dieu en dehors de mon territoire. Et c'est parce que c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu avec convenance, avec confidence, sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est ton partenaire. C'est parce que le Saint-Esprit te dira, ouvre ta bouche, parle. Même si tu n'as pas de parole, le Saint-Esprit te mettra quoi dire dans la bouche, de parler de la bonne manière, de demander de la bonne manière, de faire de la bonne manière. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit, mon frère. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que je vous donne un dernier verset et je vais remettre le flow au pasteur Hugo. Let's take chapter 2 and verse 6 and 7. Look at what the Holy Spirit helps us to do. Pardon, je sais que ça. Écoutez ce que le Saint-Esprit, c'est que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Nous parlons la sagesse au travers d'eux. Nous parlons la sagesse à travers d'eux qui sont parfaits. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est quoi? Il parle de la connaissance théorique. C'est quoi cette connaissance théorique? Et ce mot sagesse nous emmène encore à un plus haut niveau. Ça nous emmène dans la sagesse physique, une sagesse que tu peux tenir, une sagesse physique que tu peux ressentir, que tu peux pratiquer. C'est la sagesse que tu peux agir dessus. Tu sais, c'est pas toutes ces histoires que je raconte, mais c'est ce que nous pouvons vivre personnellement. Le grec l'appelle fournaise. Parce que la parole dit que nous parlons la sagesse. Nous parlons la sagesse à tous ceux qui sont parfaits. À qui est-ce que je parle de cette sagesse? Je parle à toi qui as le Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je te dis que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois le recevoir. Je ne te dis pas que tu as seulement besoin de lui. Je dis que tu dois en tant que chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est contre ton propre détriment si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas être parfait sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la perfection. Alléluia. Et il dit, pas la sagesse de ce monde. Même pas la sagesse des princes de ce monde. Qui arrive à une fin. Il dit que la sagesse que je vous donne, ce n'est pas du monde. Le monde ne peut pas nous donner ce que le Saint-Esprit peut nous donner. Parce que le Saint-Esprit est mon intercesseur, mon conseiller. Il m'enseigne la parole de Dieu. Donc, où est-ce que le monde peut... Où est-ce que le monde peut me dire que oh, tu es malade et puis j'accepte ça? Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, qui réside en moi, il ne peut pas m'abandonner dans ce statut-là. Alors, pour quelle raison je dois tomber malade quand j'ai le Saint-Esprit en moi? Pourquoi si la parole de Dieu me dit que je vais bien, pourquoi je dois croire que je ne vais pas bien? Parce que la sagesse de ce monde dit que je suis malade, que rien ne marche pour moi. Et je vous dis, mon frère, quand j'ai besoin de la chose, je reçois par la puissance du Saint-Esprit. Si je ne peux pas sortir de l'argent de mes poches, aller quelque part acheter quelque chose librement, mais par le pouvoir du Saint-Esprit, cela peut se faire. Vous pouvez vous dire que ça sonne un peu bizarre. Oui, c'est comme cela que le Saint-Esprit fonctionne. Laissez-moi vous dire
parce que nous avons la sagesse que seul le Saint-Esprit peut donner. Le monde ne peut pas le comprendre. Alléluia. Maintenant, lisons le verset 7. Dit, parlez la sagesse de Dieu aux hommes. Cette sagesse que Dieu a ordonnée avant le monde. Avant que le monde ne soit. Oui, Dieu avait ordonné cette sagesse avant le monde. Nous savons comment le faire, nous savons comment l'accueillir par la puissance du Saint-Esprit. Alors, rejoignez-nous à nous pour comprendre ce qui se passe ici, dans le nom de Jésus. Ce que je vous dis, le mystère de Dieu, le monde ne pouvait pas le comprendre. Le mystère que le monde ne peut pas comprendre, parce que c'est caché. Mais la parole de Dieu nous dit que ça nous a été donné. C'est une sagesse cachée. Mais qui nous le donne? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous donne, qui crée cette compréhension. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a parlé, le monde a existé. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le petit frère de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans mon frère, ma soeur, recevez le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Je sais, comme le pasteur Hugo avait dit plus tôt, de vous dire, de vous enseigner, de vous oindre du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez le recevoir? J'espère que je peux continuer, mais mon temps est terminé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pasteur Benny nous a parlé de tellement beaucoup. Vous savez, pasteur, ce dont nous avons parlé depuis tous ces jours qui sont passés et ce que vous venez de nous enseigner, le Saint-Esprit est une personne. Et c'est une personne que tu dois recevoir. C'est ce que le pasteur Benny vient de nous dire maintenant. Et en addition à ce qu'il a dit, il y a quelque chose que j'aimerais nous dire que quelques-uns d'entre nous doivent peut-être reconnaître. Vous savez, nous avions parlé de parler en langue. Nous avons dit que c'est le langage du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est sur vous et en vous, vous devez parler en langue. Vous devez arriver à parler en d'autres langues. Parce que ça, c'est en fait juste une partie du Saint-Esprit en vous. Laissez-moi parler un tout petit peu à propos de vous ce soir. Laissez-moi parler de ça. Écoutez attentivement. Si vous regardez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, il dit quelque chose. Pour celui qui parle dans une autre langue, dans une langue inconnue, quand nous parlons dans des langues inconnues, nous ne comprenons pas ces langues. Vous pouvez parler en anglais ou en français. D'autres peuvent parler en espagnol, yoruba. D'autres peuvent parler yoruba, ibo. Nous avons plusieurs langues dans le monde. Mais ici, ce qu'on nous fait comprendre, c'est pour celui qui parle dans une langue qu'il ne comprend pas, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, parce qu'il n'y a aucun homme, quel qu'il soit dans l'esprit, qui parle de mystère. Parce que cet homme parle des mystères. Il parle des mystères. Laissez-moi vous dire, Satan et toute sa légion, toutes ces légions du ténèbre, ils sont toujours en confusion quand nous parlons en langue. Quand nous parlons en langue. Quand tu parles en d'autres langues. Pourquoi? Parce que c'est une langue codée. C'est une langue codée que seul le ciel
Dieu et les anges peuvent comprendre. Amen. C'est un cadeau de l'Esprit de Dieu. C'est un cadeau de l'Esprit de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons l'avoir. Nous devons attendre. C'est le seul langage que vous allez parler et le diable ne va pas comprendre. Vous pouvez imaginer que vous parlez une langue que le diable ne sait pas comprendre. Quand tu veux communiquer à Dieu, tu veux demander à Dieu quelque chose et tu vas parler en langue. Donc, tu es en train de dire ces choses au Seigneur dans une langue, entre toi et ton Père, une discussion, et le diable ne comprend rien du tout de ce que tu dis. Parce que quand le diable écoute tes prières, il cherche comment est-ce qu'il peut te bloquer et faire des trucs pour t'empêcher. Mais quand tu pries dans une langue qu'il ne comprend pas, tu vois, quand tu parles, il va chercher, quand tu parles dans une langue qu'il comprend, il va chercher à abuser et tout. Mais il veut accuser. Quand tu demandes, il veut accuser. Quand tu demandes, il veut trouver quelque chose pour t'empêcher d'avancer et tout. Mais quand tu parles dans une langue qu'il ne comprend pas, il ne sait rien de ce que tu dis. Donc tu vas trouver que c'est important. C'est dans le langage codé de l'esprit qui est seulement initié, qui est là seulement pour les initiés. C'est le langage codé. Est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est une question. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance des choses de l'esprit. Et il se moque de nous. Il dit, qu'est-ce que, en fait, ces gens, ils parlent de quoi? Pendant qu'ils se moquent, ils sont en train de manquer, en fait, quelque chose de très grand. Pourquoi ils le font? C'est parce que ça n'a pas de sens pour eux. Ça n'a pas de sens pour eux. Pourquoi ça n'a pas de sens pour eux? C'est parce que c'est un langage codé de l'esprit. Je voudrais que vous sachiez que nous pouvons nous communiquer avec le Seigneur sans que nos prières soient interférées. Quand nous parlons dans le langage codé, dans le langage mystérieux, quelquefois quand nous prions, c'est important. C'est important. Non seulement nous magnifions le Seigneur dans l'esprit, pas seulement ça. Des fois, nous sommes en train de révéler ces grandeurs. Nous sommes en train de révéler aux anges comment détruire les œuvres de l'ennemi. Ils sont en train d'attendre. Ils attendent pour vos mots. Ils attendent que vous leur donnez des consignes pour qu'ils puissent agir. Les anges sont en train d'attendre vos instructions. Et les anges comprennent le langage codé. Donc, quand tu parles en d'autres langues, les anges comprennent que tu es en train de les envoyer à une mission. Donc, vous comprenez? Parce que les anges savent tout ce qu'il y a à savoir sur ce qui concerne Dieu. Et c'est pour cela qu'ils écoutent. Ils viennent, ils écoutent. C'est la même chose que les démons ne connaissent pas tout. Ils savent, ils connaissent moins que les anges. Alors, quand nous parlons d'autres langues, ils deviennent confus immédiatement pendant que les anges sont envoyés en mission. Quand les anges partent en mission et que nous parlons en langue, le Saint-Esprit fait qu'ils puissent comprendre notre langage dans d'autres langues. C'est pour ça que la Bible dit que tous les principautés, les pouvoirs dans les lieux hauts,
Dans le livre d'Éphésiens 5:9, c'est important, l'homme de Dieu dit, que nous devons parler en langue. Nous devons aimer cette langue qui est considérée une langue mystérieuse. Nous devons la désirer. Vous savez quoi? Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir de parler en langue. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu prient en langue. Vous pouvez prier en langue si vous pouvez. Alléluia. Nous parlons des choses de lorsque nous parlons en langue. Vous faites bouger les choses dans l'esprit. Vous naviguez les démons et les problèmes quand vous parlez en langue. Sans même vous rendre compte. Vous pouvez aller délivrer quelque chose d'entre les mains des démons. Vous pouvez aller dans leur camp et arracher quelque chose qui vous appartient pendant que vous parlez en langue. Et ils ne comprendront rien. Alors ce soir, ce jour, je ne sais pas, je ne comprends pas que je dis que ce soir, mais aujourd'hui, que le Saint-Esprit te touche au nom puissant de Jésus. Tu dois parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu dois parler en langue aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Si tu ne parles pas en langue, je dis qu'aujourd'hui, tu vas parler en langue. Tu vas recevoir l'impact du Saint-Esprit et il va t'habiliter à parler en langue. Tu vas parler en langue. Tu vas parler dans ce langage codé. Dans le nom de Jésus, oui. C'est un cadeau de l'Esprit. Comprends-le, c'est un cadeau de l'Esprit. C'est un cadeau pour toi. Il y a des choses qui sont pour les membres d'une organisation. Il y a des choses qui sont secrètes pour une organisation, pour une certaine organisation. Mais pour ça, pour parler en langue, c'est un cadeau pour les chrétiens, pour le corps du Christ. Quand vous les parlez, le monde des ténèbres est dans le chaos total. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent rien. Qui peut interpréter les langues? Si je veux que j'interprète, je peux interpréter. J'ai dit que ce soir, il y aura un changement, il y aura un shift dans l'esprit. Peu importe ce que vous traversez, je dis que ce soir, il y a un mouvement qui va se faire. Il y a un mouvement qui se fait en vous, dans le nom puissant de Jésus. Oui, j'ai dit, oui, qui ne parle pas en langue ce soir, en ce jour, tu vas parler en langue. Oui, le pouvoir du Saint-Esprit va survenir sur toi. Tu sais quoi? Quand les apôtres de Jésus étaient en train d'attendre, quelque chose s'était passé. Ils avaient peur parce que Jésus les avait laissés. Tu sais, vous savez, vous vous souvenez, Jésus avait dit, comme le pasteur nous a prêché, Jésus leur avait dit qu'il n'allait pas Jésus n'allait pas les abandonner, il n'allait pas les laisser seuls. Alors, pendant ce temps, il y avait la peur qui leur avait saisi. Mais quand le temps était arrivé, il y avait un son qui était arrivé. Pendant qu'ils se rendaient compte, il y avait des choses comme des langues de feu qui descendaient sur chacun d'entre eux. Et c'était le Saint-Esprit qui avait pris, qui leur avait saisi. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, les gens pensaient même qu'ils étaient ivres. C'est en ce moment-là que le cadeau était arrivé. C'est là que le cadeau était arrivé. Et depuis ce jour-là, tout avait changé. Tout avait changé. Les choses ont commencé. Les choses qui étaient bloquées en eux étaient libérées. Et ce jour-là,
Ils ont commencé à parler la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Ils ont commencé à parler de Jésus avec puissance et force. Ils ont commencé à parler avec audace les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un de ces enseignements où il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Parlez en langue, vous allez parler en langue, le Saint-Esprit va vous aider, vous allez parler en langue. Oui, toute personne qui est dans la famille Daily Confession et qui suit cette prière aujourd'hui c'est un jour remarquable pour lui. Ce jour, c'est ce jour où le Saint-Esprit va le toucher. Yanda korobo shente, riko yanda santa koroba sende, yanda baba shende rebe koroba santa, dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Béni, un petit moment, j'aimerais que tu étendes ta main. Prie pour eux qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pasteur Béni, levez votre main, priez pour le peuple de Dieu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des gens que j'avais promis qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. J'aimerais que tu puisses les emmener au Seigneur et puis ensuite prier pour que le Saint-Esprit puisse se saisir d'eux. Vous voyez, vous avez juste une seule qualification pour recevoir le Saint-Esprit, c'est devenir chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, que Dieu vienne, que l'archibishop vienne, que les anges, les rois, toute personne vienne. Laissez-les venir poser les mains plusieurs mains sur votre tête. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement à ceux qui sont initiés. Et l'initiation, c'est de devenir né de nouveau. Et vous savez, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour que votre Seigneur est sauveur, vous pourrez recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie authentique du chrétien. Si vous voulez marcher dans la victoire, dans la vérité, dans la sainteté de Dieu, vous devez désirer le Saint-Esprit. Et pour devenir cela, vous devez devenir chrétien. Donc, mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui est de devenir chrétien? C'est accepter la vie divine de Dieu dans votre esprit. Un autre jour, je vais parler plus sur ça. Vous devez devenir chrétien de nouveau. Quand vous décidez de vous donner à Dieu, quand vous acceptez que Dieu dirige votre vie, quand vous vous abandonnez à Dieu, quand vous invitez le Seigneur dans votre vie, il vient dans votre vie. Et l'esprit qui était venu, l'esprit humain qui était venu sur ce monde doit passer. Il doit mourir en dehors de vous. Et l'esprit de Dieu va venir dans vous. Et c'est comme un implant. Parce que le Saint-Esprit va se transplanter en vous. Vous allez devenir une nouvelle personne. Vous n'allez plus être cette personne que vous étiez avant, qui était plein de péchés, ou bien monsieur et madame Smith, monsieur et madame Jean, monsieur et madame, mais vous allez devenir un avec le Seigneur. Si ça commence à minuit, il a dit que à eux, il a donné le pouvoir, à eux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, pas dans la volonté de la chair, mais par la volonté de l'esprit. Dans ce qu'il dit, vous n'allez pas naître d'un père et d'une mère de chair, mais vous allez naître d'esprit. Et quand vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par le spermatozoïde. Non, ce n'est pas par ça. Ce n'est pas par le sang. Non, ce n'est pas par tout ça. Même pas par la volonté de la chair. Mais cette fois-ci, vous serez nés de nouveau par l'esprit. Donc, vous devez naître de nouveau.
Et pour naître de nouveau, tout ce que vous devez faire, c'est croire. Croire. Croyez et confessez. Écoutez ce que Romains 9:7 dit. Si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, cette langue qui confessera sera sauvée. Ce cœur, si vous confessez de votre cœur, si vous croyez dans votre cœur la justice et que votre bouche confesse, croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et confessez que le Seigneur Jésus est votre Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous demander que vous puissiez de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Répétez après moi. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta gentillesse, pour me donner cette opportunité de venir te connaître et ton Fils Jésus-Christ. Merci maintenant, Seigneur, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus est le Seigneur de ma vie. Maintenant, Seigneur, je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je déclare que je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Si vous avez fait cette confession, si vous avez confessé avec, c'est par la bouche que la confession est faite. Et c'est ce qui nous emmène au salut. Maintenant que vous avez confessé, maintenant que vous êtes né de nouveau, maintenant que vous avez reçu une nouvelle vie, maintenant que l'Esprit de Dieu vit en vous et vous a donné une vie, une nouvelle vie, maintenant que vous êtes né de Dieu et pas d'homme, maintenant vous êtes prêts d'être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, avec la même procédure, avec la même foi que tu as utilisée pour recevoir le Seigneur, pour recevoir le salut dans ton cœur, c'est la même foi dont tu as besoin pour parler, pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. L'homme de Dieu prie en langue. Alléluia. J'aimerais faire ce que le Seigneur Jésus avait fait. Il a dit, et j'ai demandé au Père, et il va vous envoyer un autre réconfort. Il va vous envoyer le Saint-Esprit pour vivre en vous. Bon, maintenant, demandez-lui, Père, dans le nom de Jésus, je te demande que tu m'envoies ton Saint-Esprit pour remplir mes frères et ma soeur qui m'occupent. Père, remplis-leur du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Mais dans la même optique que vous avez reçu le Saint-Esprit, ouvrez votre bouche maintenant et commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue maintenant. Parlez en langue maintenant parce que vous avez le pouvoir et vous a donné l'autorité. Parlez en langue maintenant. Alléluia. Allez-y, parlez en langue. Allez-y, parlez en langue. Vous êtes oint. Ne vous inquiétez de rien. Jésus vous a oint. Allez-y. Jésus vous a oint. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Le Seigneur vous a oint. Oui, alléluia. Allez-y. N'hésitez pas. Croyez. Croyez. Le Seigneur vous a touché. Le Saint-Esprit est sur vous. Parlez en langue. Ne vous arrêtez pas. Écoutez attentivement. Il y a des temps où tu as besoin de la foi. Dans quelques situations qui peuvent être confiées, vous pouvez peut-être hésiter dans des instants pareils, parler en langue. Parler en langue. Quand vous parlez en langue, le Saint-Esprit va se révéler en vous. Et comment vous allez faire pour cette chose? Il va vous montrer le pas à prendre.
Il va vous dire quand prendre ses pas. Il va vous dire quand prendre ses pas. Et il vous dira exactement quoi faire. Il est très important dans votre vie. Parlez en langue. Parler en langue. Parler en langue, c'est très important pour votre vie. Quand vous êtes dans un endroit où vous attendez quelque chose, pendant que vous attendez, priez en langue, priez en langue, priez en langue, croyez dans votre cœur, priez en langue. Vous allez où? Dans une réunion de business, où vous allez où? Vous êtes où? Dans une interview, ou pendant que vous attendez, priez en langue, priez en langue, priez en langue pendant ce temps, priez en langue pendant ce temps, priez en langue pendant ce temps. Peut-être que c'est une proposition de business, peut-être que c'est une proposition de voyage, peut-être que c'est un dossier qui a été sursis depuis longtemps. Priez en langue, élevez ce dossier devant l'Éternel. Et je vous dis qu'il y a le pouvoir dans ceux qui parlent en langue. Quelqu'un fasse un cri de joie. Alléluia, nous sommes glorieux. Alléluia. 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 Quel jour. Quel message. Pasteur Béni, merci beaucoup. Quel message. Quel message. Je dis qu'il y a un changement pour toi. Il y a un mouvement qui se fait pour toi. Il y a un mouvement qui se fait pour toi. Maintenant, oui, il y a un mouvement qui se fait pour toi maintenant. Oui, nous avons été envoyés pour vous. Alléluia. Les hommes de Dieu prennent en langue. Yes, 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 yes. I see many. Je vois plusieurs qui ont été élevés. Je bénis le Seigneur. Je vois comment plusieurs sont élevés dans leur place où ils étaient. Dieu les a élevés dans le nom puissant de Jésus. Je vois comment le Seigneur est en train de toucher les vies. Amen. Oui, je vois les trucs qui sont en train de se manifester physiquement. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Oui, plusieurs d'entre vous sont en train de le sentir en vous. Oui, je vois comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous toucher. Je vois la gloire de Dieu vous habiller. Je vois la gloire de Dieu vous habiller. Alléluia. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Oui, Dieu est en train de vous féliciter. Dieu est en train de vous féliciter. Oui, les anges sont en train d'être envoyés pour prendre soin de tous ces cas. Oui, ils vous soulèvent, ils vous élèvent. Sur ce, vous êtes en train d'expérimenter votre expérience dans le business dans le nom de Jésus. Vous êtes en train d'expérimenter votre portion de votre travail dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes en train d'expérimenter la paix dans votre mariage dans le nom de Jésus. Vos enfants vont subitement, ils vont devenir intelligents. Ils vont te donner la joie, ils vont t'obéir. Oui, ils sont même en train de te supplier de les pardonner dans le nom puissant de Jésus. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer dans votre vie maintenant. Oui, le Saint-Esprit est arrivé. Oui, et il est en train de changer des choses dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, Père, nous te remercions. Papa, nous te remercions pour ce nouveau niveau. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons prendre la communion. Pasteur Béni, vous allez prier pour eux encore. En ce moment, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez apprêter vos matériels de communion? Nous avons le nôtre ici. Nous avons nos matériels de communion ici.
Je ne sais pas si nous avons de nouvelles personnes dans le plateforme, parce que cet enseignement pourrait aller viral. Si vous écoutez notre message, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Nous ne jouons pas avec la Sainte Communion, comme établi par le Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur l'a enseigné et établi. Je voudrais que tu es dans le livre de Jean, chapitre 6, du verset 50 au verset 56, 57, lisez-le pour vous-même. Mais ce que je voudrais spécifier aujourd'hui, c'est ce qu'il dit dans 55, que si tu ne fais pas ceci, donc si tu ne manges pas mon corps et bois mon sang, tu n'as pas la vie de tu n'as pas ma vie en toi. Tu peux imaginer quand le Seigneur dit que tu n'as pas sa vie en lui. Et dans ce même chapitre 56, il dit, si tu manges mon corps et tu bois mon sang, tu habites en moi et j'habite en toi. Je demeure en toi et tu demeures en moi. C'est ce qu'il dit. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois, ça va marcher pour toi. Parce que le livre de Jean 15:5, le Seigneur dit qu'il est la vigne, nous sommes les branches. Nous sommes les sarments. Il dit que si tu t'abondes en moi, comme une branche, tu t'attaches à moi. Si tu continues de t'attacher au Seigneur, il dit que si tu t'attaches à moi, je m'attacherai à toi. Comment est-ce que tu t'attaches au Seigneur Jésus? Comment est-ce que tu t'attaches à lui? Parce que quand tu t'attaches à lui, il s'attachera à toi. Et c'est au travers de la Sainte Communion que nous sommes en train de prendre. Et vous vous souvenez, avant que Jésus n'avait été enlevé, il avait insisté et enseigné les disciples comment faire pour organiser la Sainte Seine. Il avait expliqué pour faciliter la tâche et la compréhension aux disciples, pour que eux aussi à leur tour puissent faciliter la tâche, la compréhension aux autres. Et tenons maintenant notre pain dans 1 Corinthiens. Nous sommes à court de temps. Vous allez voir que Jésus a pris le pain, a soulevé au ciel, il a béni le pain et il a enseigné aux disciples. Il a dit, ce pain maintenant, c'est mon corps. Ce que je tiens, ce que tu tiens maintenant dans ta main, ce n'est plus un pain, c'est maintenant le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a dit, faites-le en mémoire de moi. Oui, et nous le faisons en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Nous le faisons maintenant tous ensemble en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, pendant que nos membres sont en train de le faire en eux-mêmes, Père, ensemble nous le faisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons le casser en deux. Il a dit, brisez-le. Il a dit, ça c'est mon corps que j'ai donné pour vous. Et comme c'est cassé pour vous, rien dans votre vie ne sera plus brisé. Allez-y, brisez votre pain et mangez-le. Dans le nom de Jésus. I eat it in Jesus' name. Je le mange au nom puissant de Jésus. Je le mange au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Père. Et dans la même manière, il a pris le verre. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit aux disciples, ceci est le testament dans mon sang. Que buvez-le aussi souvent que vous le pouvez et faites-le en mémoire de moi. Pendant que vous le buvez, vous allez vous identifier dans ce que Jésus avait fait dans la croix. Qu'est-ce que Jésus avait fait sur la croix? Il était mort
Quand il a été enseveli, il a été enseveli avec nous. Et quand il a été ressuscité, il a été ressuscité avec nous. Et quand il va monter au ciel, il montera au ciel avec nous. C'est ça la Sainte Communion. Maintenant, il vit en toi, et toi tu demeures en toi et toi tu demeures en lui. Pour la raison de la Sainte Seine. C'est pour cela qu'il nous a dit de prendre la communion. Père, nous te rendons grâce pour ton travail sur la croix. Merci, mon Père, parce que tu avais renversé ce vent, ce sang pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons vivants. Et Père, tu as pris la place du mal pour nous, pour que tu puisses nous rendre justes. Oui, Père, nous sommes ensemble avec toi. Dans tout, Père éternel, nous sommes avec toi. Et jusqu'à ce que, Père, ta volonté s'accomplisse sur la terre. Merci, Père. Allez-y et buvez votre vin dans le nom de Jésus. Allez-y. Alléluia. Allez-y et parlez en langue. Vous pouvez parler en langue dans le nom de Jésus. In the name of the Lord Jesus Christ. Yes. Yes. Pastor Ben, go ahead and pronounce words of blessing upon me. Parlez des paroles de bénédiction pour le peuple de Dieu. I feel led to pray for pour prier those that are going through hard time. Ceux qui traversent des moments difficiles. Et quelques-uns d'entre eux. This has led some of them to depression. Et il y en a d'autres qui ça leur a fait perdre leur foi. Et il y en a même qui sont entrés en dépression. Having a mental health situation. Dépression. Maintenant, que nous avons brisé le pain. Maintenant que nous avons bu la coupe du Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant je prie pour vous. Que les pensées sont en train d'être réarrangées maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les pensées sont en train, je le répète, et je le dis plus haut, les pensées sont en train d'être réarrangées pour les pensées du juste dans le nom puissant de Jésus. Oui, les choses sont en train d'être corrigées pour la gloire du Père. Alléluia. Les vies sont en train d'être changées. Les hommes et les femmes sont en train de sortir des situations dépressieuses. Et la gloire de Dieu est élevée au-dessus d'eux dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un ici que quelque chose a été dur pour lui. Quelque chose dont il a besoin. Que cette chose vous élève dans la vie et c'est difficile pour vous d'accomplir. Maintenant, le Saint-Esprit est présent. Oui, la sagesse de Dieu est présente. Oui, l'arrivée de la vérité, de la réalité est maintenant. Et elle vient sur vous maintenant. Recevez la force, recevez la sagesse, recevez la compréhension, recevez la connaissance, recevez l'habilité. Recevez l'habilité dynamique d'accomplir les choses. Recevez-la
et commencez à faire ces choses que vous ne pouviez pas faire avant dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Père et notre Dieu. Les maladies sont guéries et les hommes sont en train de sortir de la dépression. Les situations, les circonstances sont en train de changer. Oui, ils sont en train d'être tournés en leur faveur. Alléluia, gloire à toi dans le nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai une nouvelle pour vous. Juste comme le pasteur Béni a dit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour vous pour accomplir ce soir, en ce jour? Ça s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Cette chose qui vous a dérangé, à partir d'aujourd'hui, je me lève contre cette chose dans le nom puissant de Jésus. Oui. Oui, nous vous séparons de cette chose qui vous a toujours dérangé. Oui, oui, et nous traçons une ligne, une limite contre ces choses et vous dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous traçons une ligne. Oui, nous traçons cette ligne par l'autorité du nom de Jésus. Oui. Et ils ne peuvent plus traverser cette ligne pour t'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui. Oui. Ce qui t'empêchait à enfanter, ce qui t'empêchait à avoir le travail. Aujourd'hui, nous avons tracé une ligne entre elle et entre ces lignes et vous dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est parti dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces limites sont parties. Votre cervique est guéri au nom puissant de Jésus. Votre colonne vertébrale est rétablie dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute cette maladie qui vous dérangeait vous quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je parle au nom de Jésus. Le mandat que Dieu nous a donné, nous l'utilisons pour parler maintenant. Oui, nous déclarons et nous décrétons que tout marche en votre faveur dans le nom puissant de Jésus. Oui, vous n'allez pas souffrir de déception dans le nom puissant de Jésus. Et quand ce sera votre temps, dans le nom de Jésus, vous allez le connaître dans l'esprit parce que votre lumière va briller. Oui, et vous sentirez que quelque chose est différent en vous à partir d'aujourd'hui. Vous serez plus joyeux à cause de Jésus parce que vous allez compter vos bénédictions. Oui, je dis réjouissez-vous. Je dis réjouissez-vous. Réjouissez-vous au nom de Jésus, parce que le vôtre, c'est un cadeau de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Père, nous te remercions parce que tu nous écoutes à chaque fois que nous t'appelons. Et que ceux qui nous écoutent, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, il n'y a pas de façon que tu puisses passer par un programme comme ça et que ta vie reste la même. Sachez que plusieurs choses se sont faites. Si vous avez une offrande, vous devez avoir une offrande. Si vous en avez et que vous avez à cœur de donner, s'il vous plaît, n'hésitez pas, ne vous retenez pas. Nous partageons souvent les informations bancaires. Si vous pensez que vous pouvez contribuer à l'œuvre de Dieu, que plus de vies soient touchées dans ces programmes, des programmes comme ceux-ci, please, s'il vous plaît, ne vous retenez pas. Vous savez, quelqu'un qui a une sémence entre les mains ne peut faire autre chose que le planter pour récolter. Parce que si vous ne le plantez pas, vous ne pourrez pas le récolter. Alors, gloire à Dieu. Si vous avez cette sémence, laissez-nous savoir. Rappelez-vous, la meilleure façon de garder sa bénédiction,
c'est de témoigner. Parce que vous êtes en train de prendre part à ce que Dieu est en train de faire. Allez-y et témoignez. Témoignez les bontés de l'Éternel dans votre vie. Parce que votre témoignage va nous pousser encore à avancer, à aller de l'avant et à s'accrocher encore davantage au Seigneur. Oui, ça stimule la foi davantage. Oui, et ça donne aussi l'opportunité aux autres de croire qu'il y a des opportunités aussi pour eux. Donc, ne vous en faites pas. Quelque chose est sur le chemin. Mais souvenez-vous de quelque chose, que Dieu a toujours quelque chose pour vous dans le store. Et ça dépend seulement de la façon dont vous-même vous allez conduire cette chose entre vos mains. De toute façon, Pasteur Béni, vous avez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Pasteur, vous avez bien pris soin de moi ici chez vous. Nous sommes en train d'attendre que vous puissiez aussi venir nous visiter. Donc, vous pouvez leur dire quelque chose. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, vraiment, je remercie le pasteur Hugo de me donner le privilège de me mettre devant vous. Ça a été des bons moments que nous avons passés ensemble dans la présence du Seigneur. Et c'est le climat que vous ressentez de prier ensemble avec vous, de partager la parole avec vous. Merci beaucoup. Et commencez à faire les choses que vous ne pourriez pas faire avant que le Saint-Esprit n'habite en vous. Souvenez-vous qu'une parole de Dieu est suffisante pour vous. Et c'est suffisant aussi pour nous, et c'est suffisant pour le pasteur Béni aussi. Souvenez-vous, nous vous aimons, mais Dieu vous aime plus. Alors, amusez-vous bien, à bientôt, au revoir, bye.